Donc bonjour, je vais vous refaire une vidéo sur Apocalypse 13 parce que j'en ai fait une il y a pas très longtemps, mais ma femme dormait, du coup c'était la nuit. Comme souvent quand je fais mes recherches où je peux avoir du silence, mais du coup j'ai pas parlé suffisamment fort, donc voilà, je la refais. Donc aujourd'hui on va parler de ce chapitre 13 de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, écrit par Jean. Et on va essayer de voir qui c'est cette bête qui monte de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Alors je vais peut-être vous donner de suite ce que c'est, comme ça ça sera plus facile, parce que très souvent je fais l'inverse, c'est-à-dire que je n'explique jamais, et je donne tous les détails en espérant que les personnes comprennent, mais c'est pas toujours facile, c'est pas forcément. Donc là je vous dis, en fait la bête qui se trouve là au chapitre 13, et qui est au verset 2, qui est semblable au léopard, qui a les pieds de l'ours, et qui a la gueule du lion, et qui a 10 cornes, en fait tout ça, c'est l'ensemble des bêtes de Daniel 7. Voilà. Ça, c'est une des règles pour comprendre Apocalypse 13. C'est très simple en fait. Dans Apocalypse 13, vous avez comme, vous voyez, une voiture où on démonte les pneus, où vous avez un éclaté de toute la voiture, le moteur, etc., avec une petite flèche, le moteur, ça, etc. Les phares, ça c'est les phares. Et bien là, en fait, vous avez ça. La bête, c'est tout Apocalypse 13, c'est une seule entité, mais qui est complètement décomposée, qui est, qui ont expliqué dans Daniel 7. La bête, qui monte de la mer, et l'intégralité des constituants de Daniel 7. C'est-à-dire les 4 animaux, qui sont donc une association de 4 pays qui seront unis, qui ont 7 rois, c'est-à-dire 7 têtes, c'est-à-dire les 7 rois de ces 4 animaux. Vous voyez, parce que le léopard, il a 4 rois, ou 4 têtes, c'est la même chose, parce que le léopard, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, qui est formé de l'Angleterre, de l'Irlande, du Pays de Galles et de l'Écosse, dont un qui est le majoritaire, celui qui a autorité sur les autres, c'est le roi d'Angleterre. Voilà. Et donc la bête, c'est un ensemble de 4 pays, dont un est le léopard. Et d'ailleurs, au verset 2, au chapitre 13, verset 2 d'Apocalypse, la bête que je vis était semblable au léopard. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que le léopard a 4 rois, est formé de 4 pays, et ben la bête elle est pareille, c'est-à-dire elle est formée de 4 pays, et elle est formée de 7 rois, oui, parce que le Royaume-Uni en a 4, mais 4 rois principaux, parce qu'en réalité, il y a le roi d'Angleterre qui a autorité sur les autres. Voilà. Donc la bête, c'est aussi l'association dans Daniel 8, verset 22, je vous le dis, même si ce n'est pas forcément toujours traduit comme il faut, ces 4 animaux sont de la même nation, et le mot hébreu c'est goy, c'est-à-dire un goïm, c'est-à-dire c'est un païen, ils sont de la même race de goy. Voilà. Donc un est le léopard, c'est-à-dire le Royaume-Uni, mais il y en a un qui est plus grand que lui. Alors je vous dis qui est le plus grand, qui est plus grand que le Royaume-Uni, qui fait partie de la même race, qui est aux 4 vents des cieux, ça on le voit au chapitre 8, verset 8, où les 4 cornes, mal traduit, mais sont aux 4 vents des cieux. C'est-à-dire 4 vents des cieux, ça veut dire qu'ils sont de lieux géographiques différents ou opposés. Vous voyez ? Donc là, nous avons l'association de 4 pays qui sont de la même race, mais d'endroits différents du globe. Voilà. Dont un est le léopard, le Royaume-Uni.
Et celui qui a 10 cornes, qu'on retrouve dans Daniel 7, il est plus grand que les autres. Alors je vous dis qui c'est. L'animal, le quatrième animal qu'il y a dans Daniel 7, ou celui qui a les 10 cornes dans Apocalypse et qui domine les autres, c'est le bouc de Daniel 8 que l'on retrouve au verset 5 et qui est dans la grande corne, le premier roi, est tué au verset 8, dans Daniel 8, 8. Donc, je reprends. Le quatrième animal de Daniel 7, qui a les dents de fer, qui est plus fort que les autres, plus, on va dire, je ne me rappelle plus exactement ce qui est écrit, il est plus terrifiant, je crois, ou quelque chose comme ça. Moi, je ne me souviens pas. Quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, il brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Voilà. Donc là, ce quatrième animal est plus puissant et plus terrifiant que les autres. Donc je vous disais que ce quatrième animal est le bouc de Daniel 8. Je vous apporte une précision. Au verset 5 de Daniel 8, le mot hébreu « je regardais » et « je considérais » est oïphile. Ça veut dire Daniel fait regarder quand tout à coup il y a un bouc de chèvre qui vient. Un bouc de chèvre en hébreu, vous avez que la notion de bouc dans les traductions en général. Donc ça veut dire que c'est un royaume qui est l'union de... Ce sont des États-Unis. Vous voyez, ce sont l'union de plusieurs États qui forment un royaume. Et ce bouc, il parcourt toute la terre, sans la toucher, et il vient d'Occident, parcourt toute la terre. Alors là, par exemple, il y a une première application historique du temps de Daniel. Mais si on... Vous voyez, Alexandre, là, beaucoup voient Alexandre le Grand à cet endroit-là. Mais Alexandre le Grand, il a traversé le Bosphore avec ses mules, vous voyez. 600 mètres de Bosphore pour faire la guerre au roi à Darius III à l'époque, qu'il a remporté plusieurs victoires, mais c'est pas lui qui l'a tué. C'est-à-dire Darius III, qui est le dernier roi perse, a été tué par Bessos. Parce que le royaume était divisé en... Il y avait des vice-rois sur le grand empire perse, et c'est un roi afghan qui l'a tué. Et en fait, Alexandre va tuer le dernier roi de l'empire, entre guillemets, perse, qui était un Afghan. Donc voilà. Donc il n'a jamais, vous voyez là, le bouc, quand il parcourt toute la terre, il vient briser les deux rois, les deux cornes, qui sont le Mède et le Persan. Et là, en fait, dans la réalité historique, c'était un Afghan. Donc la vision de Daniel 8, verset 17, elle concerne la fin. Donc quand il est dit les cornes, ce ne sont pas les royaumes. Les cornes, ce sont le roi, le Mède et le Persan, mais de la fin des temps. C'est-à-dire, la Médie aujourd'hui correspond à la Turquie et la Perse à l'Iran. Donc vous voyez, le bélier de Daniel 8, c'est l'association de deux pays, de la Turquie et de l'Iran, au temps de la fin. Et le bouc de chèvre qui parcourt toute la terre sans la toucher. C'est dit au verset 21 que, en tout cas, la grande corne, c'est le roi, c'est le roi de Javan. Alors, Javan, c'est un des petits-fils de Noé, fils de Japheth, et c'est par eux qu'a été peuplé l'Occident. Voilà, par lui et par ses fils, que l'Occident a été peuplé. Et dans Genèse, chapitre 10, verset 5, ça nous est dit que c'est par les fils de Javan qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leurs terres, selon leur langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Voilà.
ce sont les fils de Javan qui ont peuplé les îles des nations selon leurs terres, selon leur langue de chacun, selon leur famille et selon leur nation. Voilà. Donc là, un bouc de chèvre, un royaume constitué d'États-Unis qui parcourt toute la terre sans la toucher, qui est très fort, et qui est de la race de Javan, c'est-à-dire ceux qui ont peuplé les îles des nations, ou les côtes aussi, ce mot en hébreu peut être traduit soit par côte ou par île. Voilà. Donc là, je ne vous fais pas un dessin, je pense que vous avez compris. Donc là, nous avons dans Apocalypse 13 deux entités qui sont reconnues assez facilement, donc, c'est-à-dire le bouc de chèvre qui perd son premier roi dans Daniel 8. Et là, en réalité, c'est la tête qui revient dans Apocalypse 13, verset 3, c'est le retour de ce roi qui revient. Bon. Donc je ne vais pas trop charger non plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Je reprends. La bête d'Apocalypse 13, c'est l'intégralité de Daniel 7. On est d'accord. Sur le quatrième royaume de Daniel 7, c'est dit qu'il a 10 cornes. Donc ces 10 cornes apparaissent. Je reprends quelque chose que je vous ai oublié, parce que je fais pas mal de trucs et je perds le fil parfois. Daniel 7 commence au chapitre 8 de Daniel, verset 8. C'est-à-dire, au verset 8 de Daniel 8, vous avez la petite corne qui se lève et qui va faire plein de choses. Qui va s'en prendre aux saints, à l'armée du ciel, etc., qui va faire tomber les étoiles. Et ça commence au verset 8 par ces 4, en fait c'est mal traduit, c'est pas 4 cornes, c'est 4 bêtes, sont aux 4 vents des cieux. Daniel 8, verset 8. Eh bien vous avez la même chose dans Daniel 7. C'est-à-dire que Daniel 7 commence par la même chose. C'est-à-dire vous avez verset 2, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. » Voilà. Le premier était semblable à un lion, etc., etc. Voilà. Donc là, Daniel 7 commence au verset 8. On parle de la même chose. La petite corne, c'est le même personnage, etc. Après, dans Daniel 7, ça nous parle des saints, voire même du reste. C'est traduit au verset 7. Chouraki traduit bien, il parle du reste et non pas de ce qui restait, briser ce qui restait. Voilà, le quatrième animal, fouler aux pieds ce qui restait, en fait c'est fouler aux pieds le reste. Et ça, il s'agit de le reste, c'est-à-dire le peuple saint qui garde les commandements de Dieu et qui retient le témoignage de Jésus, qui se retrouve dans Apocalypse chapitre 12, verset 17. Voilà. Donc cet animal, voilà, foule aux pieds les saints. Dans Daniel 7, on le voit aussi au verset 25, où c'est dit, « Puis viendra le jugement à la petite corne. » Verset 25, « La petite corne prononcera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les saints du Très-Haut, espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps et la moitié d'un temps. » Voilà. Donc là, la petite corne que nous retrouvons dans Daniel 7, qui apparaît au moment des 10 cornes, il y a 10 cornes sur le quatrième animal et la petite corne arrive. En fait, c'est ce qu'on retrouve dans Apocalypse 13, mais avec un nom différent, c'est-à-dire que là, il n'y a pas une petite corne qui apparaît, il y a une tête qui avait été un roi, une tête qui avait été blessée précédemment à mort et qui revient. Donc là, je vous le dis, c'est la grande corne qui revient sous la forme de petites cornes qui s'élèvent. Et dans Apocalypse 13, vous voyez très bien qu'il y a les 10 cornes. Et les 10 cornes ont
Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Sur les 10 cornes, il y avait 10 diadèmes. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est la 4e bête qui a les 10 cornes qui règne, qui a autorité sur les autres. Parce que les diadèmes, c'est un signe de royauté, d'autorité. Elle est sur les 10 cornes. Donc dans cet ensemble, ces 4 pays, le 4e animal domine, et c'est dans ce 4e animal, qu'on retrouve aussi au chapitre 7, que la petite corne revient, cette petite corne revient dans ce royaume qui a eu déjà un premier roi, qui est, je vous le simplifie, c'est la grande corne de Daniel 8. Voilà. Donc, quoi vous dire encore ? Alors, vous savez que je suis adventiste à la base, et les prophéties m'ont ouvert quand même pas mal les yeux sur beaucoup de choses, et m'ont rendu plus critique sur l'ensemble, mais principalement sur les prophéties. Donc là, dans l'Église adventiste, par exemple, dans ce chapitre, ou dans la conscience collective, c'est incroyable parce que ça, vous voyez, la doctrine est forte, c'est-à-dire on se fait des croyances collectives où on se répète les choses sans être conscient, sans voir la réalité simple. Dans l'Église adventiste, par exemple, là au chapitre 13, ou dans Daniel 7 surtout, les 1260 jours, c'est 538 1798. Bon, à la limite, ça, on pourrait parler de jours-années. Bon, là, c'est des jours-années en plus en année solaire, hein, c'est-à-dire de 365,24 jours. Donc ça n'existe pas dans l'écriture. Mais là, vous voyez, c'est dans la doctrine, il y a la domination de la petite corne, qui est la papauté, qui démarre en 538 et qui finit à l'arrestation de Pie VI en 1798. Voilà. Donc là, elle est blessée à mort. Mais depuis, la papauté, elle est blessée à mort. Et on attend son retour à la fin des temps. Eh bien, vous voyez là le texte, par exemple, dans Apocalypse 13. La tête revient. Alors, remplie d'admiration, toute la terre adore la bête. Vous voyez ? Et la bête vient dominer 42 mois, ou 1260 jours, ou un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est-à-dire que la tête, en fait, le retour de la tête, revient avant les 42 mois, et non pas comme la doctrine l'enseigne, c'est-à-dire blessé à mort en 1798, 1260 jours, ou années solaires, et la papauté revient à la fin des temps, dominer toute la terre. Oui, ça colle pas. Là, que ce soit dans Daniel 7, où au terme d'un temps des temps et la moitié d'un temps, la petite corne est jugée et anéantie pour jamais, verset 26. Et c'est elle, versets 9 et 10, qui est bien jugée et condamnée au terme des 1260 jours. Et là, nous avons donc la tête, ou petite corne, dans Daniel, qui revient, qui va dominer pendant 42 mois, et dans Daniel 7, on prend la suite, on sait qu'au bout de 42 mois, elle est anéantie pour jamais. Et c'est quoi ? C'est grave, parce que en fait, cette date, cette durée de temps nous donne le moment du retour de Jésus. C'est-à-dire qu'au terme des 1260 jours, le règne est donné au Fils de l'homme qui est revenu sur les nuées du ciel. On fait une erreur dans Matthieu 24. Quand Jésus dit « Personne ne connaît le jour ni l'heure, seul le Père ». Et Jésus n'est pas au courant. Par contre, il donne plein de signes du moment de la fin. Il donne des signes sur ce qui viendra avant, c'est-à-dire les guerres, les faux prophètes, les bruits de guerre, etc. Il va donner plein de signes. Il donne les signes du démarrage du temps de la fin, c'est-à-dire la bonne nouvelle qui est prêchée au monde, des personnes qui sont tuées, et 2 nations qui s'affrontent. Donc il est au courant de ces choses. La seule chose que Jésus ne sait pas, c'est quand, par exemple, dans Daniel 7, la persécution des saints va commencer.
Là, aujourd'hui, là, Jésus ne sait pas. Il ne sait pas si la persécution de 1260 jours qu'on a dans Daniel 7, ou dans Daniel 12, ou dans Apocalypse 11, ou dans Apocalypse 12, etc., ou dans Apocalypse 13, il ne sait pas à quel moment elle va démarrer. Par contre, il sait les signes, et il les dit, parce que c'est la question des disciples, quand viendra les signes de ton avènement et de la fin du monde. Donc ça, il va les décrire dans Matthieu 24, dans Luc 21 et dans Marc 13. Il va parler indirectement du temps des nations qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 11, verset 2, qui est le temps des nations, c'est les 1260 jours, qu'on retrouve donc à la fois dans Luc 21. Il connaît ces choses. Il connaît le signe les nations, il connaît le signe du démarrage de la fin, du temps déterminé de la fin. Ce qu'il ne sait pas, c'est à quel moment ce signe va venir, à quel moment le signe aussi de la persécution des saints va venir, parce que tous ces événements que nous retrouvons dans Daniel, toutes les dates que nous retrouvons, les durées de temps que nous retrouvons dans Daniel, au chapitre 7, 8, 9, 12, définissent quand viendra la fin et marquent chaque fois des événements importants où les gens, quand ils verront ces choses venir, eh bien leur foi sera fortifiée. Donc là, pour cette prophétie des 1260 jours, je veux dire, il suffit de mettre le doigt dessus. Vous voyez, dans Apocalypse 13, la tête revient, la bête domine, elle domine 42 mois. C'est simple, comme dans Daniel 7, il n'y a pas à tortiller autre chose. C'est la petite corne est jugée. On voit bien qu'au verset 9 et 10, c'est elle qui est jugée. Elle opprime les saints 1260 jours. Ça dure 1260 jours, le temps de persécution qu'elle fait sur les saints. Au terme de ces 1260 jours, elle est jugée et anéantie pour jamais. Et à ce moment-là, le royaume est donné aux saints du Très-Haut qui sont récompensés et au Fils de l'homme qui est revenu sur les nuées pour régner pour l'éternité. Voilà. Donc vous voyez que cette prophétie est très importante. Donc qu'est-ce qu'on peut rajouter sur Apocalypse 13 ? Donc je vous ai dit, les 7 têtes, donc ce sont les 7 rois. Je vous ai parlé un peu des 10 cornes, alors je vous dis, j'en parle ailleurs, dans d'autres vidéos. Donc les 10 cornes, ce seront un gouvernement de 10 personnes. Au moment où la grande corne est tranchée ou égorgée dans Apocalypse 13, ou tranchée dans Daniel 9, verset 26, c'est pas le Machia qui est annoncé dans Daniel 9, ce n'est pas Christ, c'est celui à partir de la sortie de la parole, du livre scellé d'Apocalypse. Eh bien, il y a 7 semaines, et à 7 semaines après, vous avez le Machia qui vient, et il est tranché ou retranché, selon les traductions, au bout de 62 semaines après être venu. Voilà. Et donc là, vous avez donc la prophétie de Daniel 9, c'est celle du chapitre 8 avec l'arrivée de la grande corne, qui est le premier roi, qui est la première tête qui sera blessée à mort ou égorgée en grec. Ça peut être traduit aussi comme ça. Voilà, donc je vous disais, les 10 cornes apparaissent au moment où la grande corne est, en hébreu, c'est cassée en morceaux. C'est-à-dire que sa domination, son autorité est brisée en plusieurs morceaux. Et donc c'est là où apparaîtront un gouvernement qui, le roi est mort en gros, et il y a un laps de temps où il y a pas de, je pense, parce que là en fait à ce moment-là quand le roi est mort, dans Apocalypse chapitre 13 verset 14, c'est à ce moment-là que c'est dit au verset et là aussi au verset 22 c'est très mal traduit, c'est le premier mot c'est en hébreu c'est la brisée, mais bon. Je ne vais pas vous compliquer trop la vie. En fait, c'est la blessée. C'est la blessée qui est employée. Au chapitre 22 du verset 8. Et là, qu'est-ce qui nous est dit au chapitre 13 d'Apocalypse, verset 14 ? La deuxième bête disait aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Voilà. Là, on voit que dans
chapitre 13, la bête avait été blessée par l'épée. Donc il y a eu une révolte, il y a eu... là, les États-Unis, le bouc de chèvre, vont être blessés par l'épée. C'est à ce moment-là que la grande corne sera égorgée. Alors, on a plus de détails dans Daniel 9 avec les mots hébreux sur une place et en plus sur un pieu, c'est-à-dire voilà, sera certainement mis sur un pieu, sur une place et en plus égorgé. Et ça, c'est certainement, c'est pas une guerre, certainement avec notre pays, c'est plutôt des problèmes internes qui vont se passer à ce moment-là. Voilà, donc ça c'était pour avoir une petite histoire sur cette tête qui avait été blessée à mort. Et donc le dragon lui donne sa puissance, son trône et une grande autorité. Voilà, donc la terre à ce moment-là est remplie d'admiration et suit la bête. Alors, je crois que je vais arrêter pour ça, c'est déjà pas mal. Donc si vous avez... alors, je ne peux pas vous dire qui sont les deux autres royaumes. Je vous ai parlé du bouc de chèvre, États-Unis, et du léopard, au Royaume-Uni. Les deux autres sont de la même race. Alors, je veux quand même pas passer pour un guignol. Au verset 12, au moment du jugement de Daniel 7, au moment du jugement de la petite corne ou de la tête, qui sera détruite par le souffle de sa bouche au moment de la venue du Seigneur, qui reviendra sur les nuées du ciel, eh bien, c'est dit que les autres animaux auront une prolongation de vie. Vous voyez ? Ça veut dire qu'en fait, les 4 animaux de Daniel sont présents à la fin des temps, au moment du jugement, et vont même au-delà du jugement de la petite corne et du retour de Jésus. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là de l'histoire, Jésus revient, prend son Église, les morts ressuscitent, ils vont dans les airs, mais il y a les coupes de la colère de Dieu pour ceux qui vont continuer à vivre sur terre. Et là, vous avez une prolongation de vie qui est donnée aux autres animaux, c'est-à-dire la corne est jugée et les autres animaux ont une prolongation de vie, les 4 royaumes. Donc là, nous avons un élément qui nous montre que ces animaux, ce n'est pas Babylone, etc., les Mèdes et les Perses et tout ça d'avant, mais c'est quelque chose qui doit venir au futur. Et nous avons aussi dans Daniel 7, verset 17, même si c'est mal traduit, nous avons aussi, c'est la première des choses, quand Daniel va demander quelque chose, une explication à quelqu'un qui est à côté de lui, verset 15, eh bien, le personnage ne va pas lui dire, verset 18, « Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et le posséderont le royaume éternellement, d'éternité. » Non, il lui dit pas ça. Pourtant, ça, je dirais, c'est la principale des choses, c'est la récompense de ces saints qui vont être opprimés. Non, la première des choses qu'il dit, et ça on voit la même chose au chapitre 8, verset 17, la première des choses qui est donnée à Daniel, c'est quand la réalisation de ces choses. Et donc là, verset 17, nous avons ces 4 grands animaux, je vous le traduis mieux parce que auront 4 rois qui s'élèveront de la terre. J'ai dit bien auront et pas seront comme c'est traduit, parce que ça c'est une erreur, parce que les 4 animaux ne sont pas des rois. Donc ce sont ces 4 grands animaux auront 4 rois qui s'élèveront de la terre. Et donc ça c'est dans le futur. Alors que Daniel chapitre 1, verset 1, Daniel chapitre 7, verset 1, nous sommes ici la première année de Belshazzar, qui est le dernier roi de Babylone. Donc là, vous voyez, ces animaux auront 4 rois qui s'élèveront dans le futur. Donc ça ne peut pas être Babylone, le lion dont il est parlé au chapitre 7. Voilà. Alors, je vous donne un petit détail quand même encore. Au verset, c'est dit, au verset 23, je crois,
Elle abaissera, oui, c'est 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèvent. Daniel 7, verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Voilà. Un autre s'élèvera après eux. Donc là, vous voyez, la grande corne existait. Elle a été tuée. Les 10 cornes prennent le relais. Et après, il vient la petite corne. Une petite corne s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Et il abaissera 3 rois. Voilà. Et donc les 3 rois qui sont abaissés, notez bien, ne font pas partie des 10 cornes, mais des rois du verset 17. Rappelez-vous, les 4 animaux auront 4 rois qui s'élèveront de la terre. Confirmation, Daniel voit une bête monter de la mer, l'explication, elle est sur les animaux, il dit, auront des rois qui monteront de la terre. Donc, il s'agit bien de rois et non pas d'animaux, puisque Daniel a vu 4 animaux monter de la mer. Bon, c'est un peu dur là, peut-être. Dans la vision, dans ce que Daniel a vu, Daniel, au verset 3, a vu 4 animaux monter de la mer. Là, l'explication, elle est sur 4 animaux qui auront 4 rois qui monteront de la terre. Donc, il s'agit bien de choses différentes que des animaux. Il s'agit bien de 4 rois. Les 4 rois, les 4 premiers ou principaux rois qui règnent sur ces 4 animaux, sur ces 4 royaumes. Eh bien, quand la petite corne monte, elle abaisse 3 rois. Et c'est ce que nous retrouvons. Abaisse ou, en araméen, c'est elle castre, elle castrer. C'est-à-dire enlever toute virilité aux autres, toute autorité aux autres. Et c'est ce que nous retrouvons dans Apocalypse 13, où en fait, vous avez l'autorité qui est sur les 10 cornes, c'est-à-dire sur la bête qui a son gouvernement. Voilà. Au lieu de... C'est un peu dur peut-être. Apocalypse chapitre 12, verset 3, où là, le dragon, quand il est dans le ciel, il a 7 têtes et 10 cornes, et à ce moment-là de l'histoire, qui est différente d'Apocalypse 13, eh bien les diadèmes, ils ne sont pas sur les 10 cornes, mais sur les 7 têtes. C'est-à-dire que dans le flash d'Apocalypse 12, il y a un moment de l'histoire où là, il y aura une répartition équitable sur ces 4 animaux, sur ces 4 royaumes. Par contre, dans Apocalypse 13, eh bien là, seul, toujours dans cette union, seul le 4e royaume domine et les autres sont les toutous. Ils sont castrés, ils suivent. Voilà. Donc j'espère que ça va aller. Alors si vous avez des questions, notez-les dessous, je vous répondrai. Vous pouvez, de toute façon je pars tellement de loin, si vous pouvez mettre des pouces ou mieux c'est partager ou franchement là où j'en suis, je suis pas visible, je suis pas charismatique. En tout cas, ce que je vous dis, c'est très important. Je comprends que j'ai pas la capacité de vous faire vous voyez, là, c'est du très spontané. Je prends pas de notes non plus. C'est trop compliqué pour moi. Mais en tout cas, parlez-en autour de vous de ces choses. Si vous n'avez pas compris, eh bien, essayez de reprendre ou parlez-en avec plusieurs. Essayez de voir la vidéo peut-être avec plusieurs, et vous verrez. Ces choses sont très importante. Sachez une chose, moi ce qui me motive dans mes recherches, souvent je suis, parce que je dérange avec mes théories là, ça dérange parce que je bouscule, par exemple là je vous parlais de l'église adventiste, j'ai beaucoup parlé à des pasteurs qui ne veulent pas entendre. Hein, et ce qui leur semble important pour eux, c'est garder le système. C'est-à-dire, ça peut déstabiliser, ce que je dis, peut déstabiliser les croyants, et parce qu'ils sont attachés à un ensemble. La doctrine, par exemple, sur les prophéties,
eh bien ça donne de la valeur au reste. Et donc je suis dangereux parce que je peux déstabiliser les personnes. Mais il faut savoir une chose. Ça, c'est je dirais, du court-termisme de voir les choses comme ça. Parce que quand nous serons dans le dur, quand les gens verront les persécutions des saints, par exemple, s'ils n'ont pas la certitude que c'est écrit là, vous voyez, à quoi ça sert de se dire en 538, 1798, Pie VI qui a été emprisonné par le chef d'état-major du général Bonaparte, quand il était dans sa première campagne d'Italie. Je veux dire, on s'en fout comment dire, à ce moment-là, on s'en foutra de se prosterner devant une doctrine. Ce qu'on aura besoin, on aura besoin des prophéties pour savoir ce qui vient, mais surtout que ces choses fortifieront à chaque fois, parce qu'il n'y a pas que cette prophétie, il y a les 1290, les 1335, il y a les 70 semaines, les 2300 soirs et matins. Vous voyez, il y a plein de choses et plein d'événements bien précis qui renforceront la foi des saints et leur donneront qu'une envie, ils auront qu'une vue, c'est Daniel 7, versets 13 et 14, c'est-à-dire voir le Fils de l'homme venir, et que ces saints qui seront tués, exterminés, etc., et cette petite corne-là sera détruite à jamais. Voyez, et donc, la prophétie, eh bien, ébranlera tout le monde, soit beaucoup qui sont attachés aux doctrines, eh bien, rejetteront Dieu, rejetteront les choses essentielles. Pourquoi? Parce qu'ils ne verront pas ce qu'on leur a annoncé se réaliser. Donc, alors que d'autres qui découvriront les prophéties, ou qui y adhéreront, même si ça les confronte par rapport à leur doctrine, eh bien, quand ils verront ces choses, ils croiront en l'ensemble des promesses de la parole de Dieu. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que beaucoup se disent, mais l'essentiel c'est croire que Jésus m'aime et le salut en Jésus-Christ. Oui, mais quand les prophéties ne se réaliseront pas comme on les a enseignées, il n'y aura plus de Jésus-Christ, il y aura je comprends plus rien, Dieu n'existe plus, je suis désespéré. Alors que d'autres, qui connaîtront rien du tout, mais qui verront, ah oui, mais ça c'est écrit, ah mais après il y a ça, mais leur foi va grandir et l'espérance va grandir. Et c'est en ça, la prophétie n'est pas une boule de cristal, moi je ne me complais pas dans la boule de cristal. Aujourd'hui, ma belle-sœur, et ça a été un moment très difficile en famille, on est allé à son enterrement. Elle meurt dans la foi. Dans la foi quand elle s'endort, quand elle s'est endormie, et quand elle ouvrira les yeux, à l'instant, ça durera même pas une seconde, il n'y aura même pas de rêve au milieu de tout ça, elle se lèvera et elle verra Jésus revenir des cieux. Mais voyez l'espérance que la parole de Dieu peut faire naître dans les cœurs. Quand les gens, quand il y aura les trompettes, voyez tous les éléments climatiques, les éléments terrestres, voyez les tremblements de terre, les problèmes politiques, la persécution, etc. Mais si vous n'avez pas la foi ancrée, justement par tous ces signes, voyez, regardez ce que fait Jésus. Il n'arrête pas de citer les prophéties qui le concernent de son temps. Et regardez, l'âne, il doit venir sur un âne, il sera percé, la Vierge sera enceinte, il doit naître à Bethléem, etc., etc. Pourquoi tout ça? Si ce n'est pour susciter la foi, pourquoi ces prophéties? Elles sont là pour faire naître la foi et renforcer la foi. Chaque fois que il est écrit se réalise. La parole de Dieu devient alors vivante. Voilà. Je vous remercie. Donc, bon courage dans cette aventure des prophéties.